Voilà, ici dans cette petite vidéo, je vais vous montrer en quelques minutes comment insérer, manipuler des images et utiliser les différentes options qu'on peut avoir avec les images. Donc vous voyez que j'en ai mis une ici, j'ai la Terre avec une petite marche tout autour de la Terre. J'ai rajouté la Lune dans une forme un peu spécifique et je me suis permis un petit effet. Et enfin, souvent ce qui arrive, c'est qu'on veut mettre deux images. Vous avez la petite légende et vous voyez que les images sont faciles à manipuler. Qui dit petite légende dit qu'on peut rajouter une table ici, la table des figures. Donc on va faire ça tous ensemble. Alors je vais commencer par tout enlever. J'imagine que ça va jusque là. Voilà, c'est parfait. Alors pour insérer vos images, vous avez plein de possibilités, hein. Vous pouvez passer par insérer images, navigateur de photos, c'est les photos que vous avez prises avec votre téléphone, etc. À partir d'un fichier, ça vous permet d'aller rechercher un fichier. Donc ici, bureau, je vais rechercher la Lune. Vous pouvez également insérer parfois, c'est intéressant, des images proposées par Word qui peuvent être cool. Donc ici, je vais prendre la Terre. Je vais choisir celle-là, insérer. Et on a donc ici deux images sur lesquelles on va travailler. Hop, voilà, voilà. Donc, très souvent, les images dans leur état naturel sont pas les plus exploitables, les plus intéressantes. La preuve, moi j'avais une petite Terre qui était ici et la Lune qui était là dans une forme spécifique. On va commencer avec la Terre. Alors, premier outil, donc vous allez dans Format image, on va retirer cet arrière-plan. Ici, ça va être pratique parce que la frontière est bien délimitée entre la Terre et l'espace. Donc, on va dans ici, retirer l'arrière-plan. Word va vous proposer de retirer tout ce qui est en mauve. Vous pouvez, si vous souhaitez, ajouter ou retirer des choses, mais moi je suis content avec ce qu'il me propose. Donc j'ai donc matière qui est ici. Il n'y a plus d'arrière-plan, mais vous voyez que le format de l'image, c'est toujours le grand carré. Moi, je veux juste que l'image soit le petit, ben voilà, le disque de la Terre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va renier tout ça. Il y a plusieurs possibilités. Nous, on va tout de suite aller sur rognage automatique. Et là, en fait, c'est Word qui va déterminer que ben, votre image idéale, c'est ça. Ben, je suis entièrement d'accord. Donc, ma Terre est là. Alors, pour que la façon la plus facile à manipuler, on va passer en vue chacun de ces modes. Aligné avec le texte, en fait, c'est comme si Word considère votre image comme un mot. Je vais vous montrer. D'abord, je le mets en carré parce que c'est beaucoup plus facile pour manipuler. Hop, voilà, je la mets. Vous voyez qu'en carré, je peux vraiment mettre l'image où j'en ai envie dans mon texte. Moi, elle était ici. En fait, juste pour vous montrer, vous voyez qu'il y a différentes options. Il y a même une ligne, un trait ici entre chaque option. Pourquoi? Parce que aligné avec le texte, votre image sera considérée comme un mot. La preuve, quand je veux la bouger, vous voyez qu'il y a mon curseur qui va vers la droite parce qu'il va tout simplement insérer l'image entre deux mots. Donc là, mon image sera là. Ça veut dire aussi que lorsque je fais des enter, ben, mon image va bouger, vu que mon image est un mot, comme je vous l'ai dit. Euh, Ensuite, autre option, juste en dessous, ici, Word va pouvoir faire interagir l'image et les mots. Et là, ben, il n'y a plus d'interaction, soit l'image est devant le texte et on se moque complètement de ce qui se passe derrière le texte. Donc je vous le fais. Là, devant le texte, je peux mettre mon image où je veux. Vous voyez que mon texte ne bouge pas. Et idem, si je fais bouger mon texte, ouais, ici l'image bouge. Pour ne pas que l'image bouge, tant qu'à faire, je vais vous le montrer. Vous mettez fixer la position sur la page. Et dans ce cas-ci, votre image restera sur le même endroit. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc on va le mettre carré. On peut le laisser fixer sur la page, je le mets là. Alors, carré, comme son nom l'indique, si je fais ça, vous le voyez encore mieux. Voilà. Il y a un carré qui est dessiné tout autour de l'image et le texte vient se mettre de part et d'autre. Moi, ce que j'avais fait, et c'est souvent pratique, c'est que, hop, j'ai mis rapprocher. Rapprocher, ça veut dire que, comme vous le voyez, le texte va se rapprocher le plus possible de ma terre. Je vais faire ça, ça va être très visible, et je vais même faire ça. Maintenant, il y a deux choses qui sont pas très sympas avec cette mise en page ici. Déjà, de un, j'aimerais avoir un peu plus d'espace entre mon texte et ma terre, et ça c'est facile. Donc vous venez ici, autre option de disposition, et là vous pouvez régler la distance du texte. Donc je vais mettre 1 cm partout. Voilà.
Et tant que j'y suis, bah, je vais revenir après. Donc là, j'ai commencé par mettre une marge de 1 cm partout. D'accord? Et parfois, on a des choses comme ça qui ne nous conviennent pas vraiment. On ne veut pas avoir des petits mots qui dépassent. Et vous avez cette option, vous l'avez peut-être remarqué, habiller le texte des deux côtés. Ça veut dire que mon texte sera autant à gauche qu'à droite. Vous pouvez choisir seulement gauche, seulement droite, ou seulement le plus grand. L'avantage quand vous faites seulement le plus grand, c'est que Word va déterminer où il ne doit pas mettre de texte. Donc là, il sait qu'il ne doit pas mettre de texte à droite de mon image. Et plus je vais faire glisser, plus il dit qu'il sait il ne devra pas mettre de texte à gauche de mon image. Donc moi, je reviens et j'étais ici. Donc je mets ma terre comme ça c'est une première chose. On voit pas très bien. Alors, je vais diminuer un peu la marge pour que ce soit un peu plus flagrant. Donc c'était la gauche. Voilà, comme ça. Et en bas, je trouve qu'elle est un peu trop grande aussi. Voilà. Ensuite, il y avait ici en bas ma lune. On va la traiter. Elle est là. On va en profiter pour regarder les autres options de rognage. Alors, rogner jusqu'à la forme, on va s'en servir après. D'abord, ce qu'on va avoir, c'est notre lune dans un beau carré. Donc, on va choisir un rapport carré, 1-1. Vous pouvez choisir 2 tiers, 16 neuvième, etc. Donc, nous, on veut du carré. On va orienter notre lune et on va augmenter un petit peu ici notre... voilà, je peux même me permettre ça de toute façon. Et à l'œil, voilà, je fais comme ça. Je suppose que ma lune est plus ou moins centré dans l'espace. Hop. Et une option qui était sympa, c'était renier jusque la forme. Et là, par exemple, je vais choisir cette forme-là. Comme ça, vous voyez que ma lune a été mise dans un masque ainsi, un peu sympa. Donc, je diminue sa taille. Ah oui, pour que ce soit sympa, donc là, on est toujours aligné sur le texte. C'est pas top. Je me mets en rapproché. Je rajoute ma lune ici. Et une option qui est parfois sympa, c'est ici, vous voyez, modifier les limites du renvoi à la ligne. Vous voyez que vous avez des petits carrés qui vous permettent d'ajuster le renvoi et c'est ce que j'ai fait. Donc je l'ai tiré volontairement ici, hop, et ça permet de laisser un espace dans lequel il n'y aura pas de texte. Donc c'est un peu ce qui avait été fait tantôt. Alors, vous vous rappelez ici, il y avait deux photos de lune. Bah, ici pour le coup, je vais reprendre la Terre, c'est pas grave. Euh, non, ce sera plus simple avec la lune. CTRL C, CTRL V. Alors bien sûr, je dois enlever ce petit truc. Ça, donc je vais hop modifier les limites. Je reprends mon petit et je le remets là où il était. Merci bien. Donc souvent on veut mettre plusieurs images l'une à côté de l'autre. CTRL C, CTRL V. Alors je peux manipuler comme ça parce que elles sont toutes les deux en mode rapproché. Si j'en mets une alignée sur le texte, vous voyez que elle est un peu plus compliquée à bouger. En tout cas, elle va faire bouger tout le texte. Quand vous faites carré, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hop. Maintenant, voilà, je fais exprès de faire ça. Il y a du texte qui est venu s'insérer entre les deux, c'est pas ce qui vous plaît. Donc il suffit de mettre en haut et en bas. Comme ça, à partir de cette image, il n'y aura pas de texte en haut ni en bas. C'est embêtant parce que vous voyez ici qu'il y a un peu de texte. C'est normal, je vais faire exprès voilà, d'avoir une image un peu plus grande. Parce que en haut et en bas de cette image à droite, il n'y aura pas de texte. Si vous voulez qu'il n'y en ait pas là non plus, c'est sur celle-là qu'il faut appliquer cette option en haut et en bas. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas de texte en haut et en bas de cette image-là. Maintenant, idéalement, c'est bien d'avoir une certaine mise en forme dans laquelle les deux images ont la même taille. Donc vous pouvez le faire manuellement, mais sinon, rappelez-vous, dans format image, hauteur, si je mets par exemple 7 cm ici, je peux choisir 7 cm là, et mes images ont la même hauteur. Hop, et une option qui est souvent sympa, on sélectionne les deux images et on les groupe. Et voilà. Après, idem, le texte, je trouve qu'il est trop proche de mes images, mais vous savez très bien comment on doit faire. On va aller dans les autres options et on décide qu'en haut et en bas, on veut 1 cm de marge et vous voyez qu'il y a plus d'espace. Hop, voilà. Avec l'image, souvent, c'est vraiment intéressant d'insérer une légende. Donc, avec le clic droit, insérer légende. Hop, de lune. Vous pouvez choisir, c'est valable pour les figures, équation, table, tableau, ah tiens, il a fait plusieurs choses. Vous pouvez même choisir un texte qui vous convient, pop, 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 je sais pas moi, recette.
Bref, ce sera pas des recettes, mais peu importe. Et voilà, nous on va rester sur figure. Position sous la sélection, c'est parfait. Ok. Alors l'inconvénient, vous l'avez sans doute déjà remarqué, c'est que la légende n'est pas accrochée à l'image. Donc si je bouge l'image, la légende reste où elle est. Donc ce qu'on va devoir souvent faire, c'est grouper les deux pour qu'elles puissent bouger l'une avec l'autre. Et une fois que vous avez votre légende qui est mise, CTRL Enter, vous pouvez ici insérer, donc dans Références, la table des matières, vous avez vu, on l'avait déjà fait, mais vous pouvez insérer une table des illustrations. Vous choisissez, donc nous effectivement c'était une figure. Vous voyez, recette que j'avais ajoutée est présent ici. On va rester sur nos figures. OK. Et c'est le même principe, quand vous cliquez sur votre table, vous arrivez à l'illustration.